Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Remka et aujourd'hui je vous invite à venir avec moi dans l'univers fantastique d'un réalisateur que j'adore, Wes Anderson. Plus précisément, nous allons parler de sa dernière œuvre, Asteroid City. Dans cette vidéo, nous allons voir les aspects les plus marquants du film, sa mise en scène juste incroyable et époustouflante, et les thèmes qu'il aborde, même si j'ai pas tout compris. En tout cas, préparez-vous pour un voyage visuel exceptionnel, on y va. Asteroid City est un film à la fois futuriste et rétro. L'histoire se déroule dans une ville située en plein milieu du désert où un astéroïde est tombé il y a quelques années. Et comme d'habitude, Wes Anderson utilise sa palette caractéristique pour créer des décors plus extravagants les uns que les autres. En tout cas, ce qui m'a pas étonné, c'est que chaque détail ait été soigneusement pensé, que ce soit de la forme des bâtiments aux figurants en arrière-plan. C'est juste incroyable, c'est une chorégraphie en fait. Il a réussi à créer cette atmosphère à la fois familière et étrange qui vous captivera dès les premières minutes. En tout cas, du côté de la mise en scène de Wes Anderson, c'est un vrai délice pour les yeux. Ses plans symétriques et sa caméra fixe permettent d'admirer chaque composition comme si c'était une œuvre d'art. Et en plus, les mouvements précis de la caméra et les travelling extrêmement fluides ajoutent une dimension dynamique juste incroyable. J'avais personnellement vu uniquement les deux films en stop motion de Wes Anderson, L'île aux chiens et Fantastic Mr. Fox, mais là, c'est incroyable. Et je l'ai vu en VO, et perso, ça m'a pas trop posé de problème. Déjà, les acteurs, ils articulent beaucoup, et en plus, c'est sous-titré, donc ça va. Bon, on arrive à la partie que j'ai pas trop compris. Les thèmes. De ce que j'ai compris, le film aborde la solitude et la recherche d'identité, ainsi que quelques allusions au sens de la vie. Les personnages excentriques interprétés par un casting talentueux sont confrontés à des dilemmes dans cet univers isolé. Wes Anderson parvient à trouver l'équilibre entre la comédie et la mélancolie, ce qui nous donne des moments de rire et de réflexion tout au long du film. Quant à la performance des acteurs, alors là, c'est incroyable. Wes Anderson a réussi à réunir une composition composée de ses acteurs fétiches ainsi que de nouvelles recrues. Chaque membre du casting apporte sa touche personnelle au film, ce qui nous donne des personnages attachants et émouvants. Enfin, juste qu'on aime quoi. Les dialogues ciselés et l'interprétation juste impeccable font de ce film un plaisir total pour les cinéphiles. En conclusion, Asteroid City est un nouveau chef-d'œuvre signé Wes Anderson. Son esthétique visuelle impeccable, sa mise en scène inventive et ses thèmes profonds en font un film parfait pour les amateurs de cinéma. Si vous aimez les univers originaux, les personnages excentriques et les histoires touchantes, ce film sera parfait pour vous. Petit disclaimer par contre, le film a beau durer 1h30, si vous êtes habitué à des films comme Transformers, Uncharted ou Spider-Man, ça va être long pour vous. Parce que ouais, l'histoire n'est pas non plus extrêmement structurée, enfin c'est Wes Anderson quoi. Personnellement, j'avais l'habitude de ces films en stop motion dédiés aux enfants, du coup il était un peu obligé de faire une histoire un peu carrée. Sauf que là, vu que c'est dédié aux adultes, bah c'est bien plus lent hein. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Remka, et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures. Tchou. Ouf. Pourquoi à chaque fois je me gamelle?